à tous, j'espère que vous allez bien. Amour éternel, épisode 59. Zeynep est chez elle. Elle se rappelle du jour où elle quittait la maison familiale. Zeynep se rappelle aussi des propos durs de son père à son encontre, lui disant qu'il ne lui restait que 2 enfants. Zeynep pleure. Hussein, pendant qu'il lit son journal, il tombe sur une photo d'un couple marié. Cela l'attriste. Au même moment, le téléphone du salon de coiffure sonne. Il répond mais personne ne parle. Zeynep écoute son père dire allô. Elle pleure. Son père entend le bruit d'une personne qui pleure timidement. Hussein pleure aussi. Zeynep raccroche, sans parler à son père. Hussein appelle directement la maison. Il informe sa femme qu'une personne l'avait appelé, puis raccroché. Hussein veut savoir si la personne a appelé la maison. Fikme répond que non. Après avoir raccroché, Assou qui était venu voir Fikme demande à celle-ci ce qui ne va pas. Fikme rappelle à Assou la situation que vit la famille. Assou rassure la mère de Kemal en lui disant que Zeynep allait revenir un jour. Mais Fikme dit à Assou que Hussein souffrait trop. Il ne le permettra jamais. Assou continue à rassurer Fikme, chose qui redonne le sourire à celle-ci. Elle dit à Assou qu'elle avait perdu une fille, mais elle en a trouvé une autre. Pendant ce temps, Leila et Nian sont dans les embouteillages. Leila est sous pression car elle veut vite arriver à la vente aux enchères. Pendant qu'elles sont en voiture, leur voiture est percutée par un homme missionné par Galip. Leur voiture, à leur tour, va percuter une autre. Les 2 femmes descendent de la voiture. Un des hommes de Galip leur demande si leur voiture est assurée. Leila accepte. Mais Nian a oublié les papiers de la voiture. L'homme décide d'appeler la police. Mais Nian rappelle à l'homme, elles doivent partir. Leila informe cet homme qu'elle allait s'occuper des dégâts causés par sa voiture, mais qu'elle devait partir. Celui-ci continue à les compliquer la tâche, dans le but de les retarder. Zeynep pendant ce temps s'introduit dans la chambre de Nian. Elle met son maquillage, regarde ses vêtements et se démire. Zeynep se parle à elle-même et dit que personne ne pourra la sortir de cette maison. Elle ne le permettra pas. Ensuite, elle retrouve Ozan dans leur chambre. Ozan lui demande où était-elle. Zeynep dit à Ozan qu'elle avait fait un tour dans le jardin pour respirer un peu. Ensuite, Zeynep demande à Ozan si leur maison avait des pièces vides. Ozan accepte. Il dit à Zeynep qu'il y avait des chambres d'invités. Ozan demande à Zeynep pourquoi demande-t-elle cela. Ensuite, Ozan dit à Zeynep si elle le fait par rapport à leur projet d'enfant. Zeynep répond que non. Elle explique ensuite à Ozan son envie de changer de chambre pour en prendre une de plus grande. Mais Ozan rappelle à Zeynep qu'ils doivent déménager. Là, Zeynep annonce à Ozan que sa mère est contre le déménagement. Mais Ozan s'en moque. Il rappelle à Zeynep que sa mère était aussi contre leur mariage, mais pourtant ils l'ont fait. Zeynep, qui a pour ambition de rester dans cette maison, convainc Ozan de rester. Et dit à Ozan que sa propre famille l'avait rejeté et ne voulait pas qu'il lui arrive la même chose. Zeynep dit encore à Ozan de faire le tout en restant au domicile familial, de reconquérir le cœur de Vidane. Ozan accepte directement. Ozan tarit d'éloges Zeynep. Zeynep au fond jubile. Pendant ce temps, Vidane était déjà arrivé à la vente aux enchères. Galip l'appelle pour l'informer que son plan est en marche. Galip dit donc à Vidane que cette maison sera elle. De l'autre côté, voyant qu'elles sont toujours bloquées, Nian propose à Leila de s'enfuir et de payer la caution plus tard, chose qu'elles font immédiatement. Les hommes se mettent à les suivre, mais les 2 femmes montent dans le taxi et quittent les lieux. Les hommes de Galip l'appellent pour l'informer de la fuite de Leila. Après avoir raccroché, Galip envoie un message à Vidane. Il dit à celle-ci d'augmenter les enchères car Leila est en route. Chose que Vidane fait immédiatement. Vidane réussit à gagner la vente aux enchères. Elle jubile. Kemal de son côté est Zéhir. Retenez toujours Karem. Kemal rassure Karem. Il dit à celle-ci il allait trouver son mari, mais Kemal la prévient. Après leur départ, si derrière elle rentre en contact avec une autre personne ou elle fait quelque chose de stupide, elle fera une croix sur son mari. Karem accepte. Émir de son côté envoie des hommes retrouver Karem. Puis Toufan arrive dans son bureau. Émir informe Toufan qu'il avait demandé à Tariq de faire un travail. Émir demande donc à Tariq de bien s'assurer que Tariq le fasse. Toufan accepte. Pour retrouver le mari de Karem, Karem donne des indices à Kemal. Elle fait savoir à Kemal ignorer l'endroit où son mari est emmené. Vu que leurs yeux étaient bandés sur tout le trajet, Karem continue à expliquer à Kemal. Par la suite, Kemal demande à Karem si la jeune femme de ce soir-là était vraiment morte. Karem refuse de parler. Elle dit à Kemal si elle leur dit la vérité, elle ne leur sera plus d'aucune utilité. Mais Karem promet à Kemal si il lui ramène son mari et racontera tout. Nian et Leila de leur côté arrivent à la vente aux enchères et ils apprennent que Vidane a gagné la vente. Cela agace Nian et elle le fait savoir à sa mère. Vidane donne une semaine à Leila pour libérer la maison. Avant de quitter les lieux, Vidane nargue encore Leila en l'invitant à passer prendre un thé dans sa nouvelle maison. Cela agace Leila. Elle décide de s'en prendre à elle, mais Nian la retient. Plus tard le soir, Nian est toujours chez Leila. Elle appelle Kemal pour l'informer de la nouvelle.
C'est le choc aussi pour Kemal. Nian informe Kemal que Leila était triste. Par la suite, Nian demande à Kemal les nouvelles de leur enquête. Kemal informe qu'ils avaient sauvé Karem et il s'apprêtait à retrouver son mari. Kemal dit encore à Nian, c'était la condition de Karem pour raconter tout ce qu'elle sait. Par la suite, Kemal demande à Nian de rester auprès de Leila pour la soutenir. Nian accepte. Le couple se parle ensuite tendrement. Plus tard, Kemal et Zehir arrivent quelque part. Kemal et Zehir décident d'appliquer leur plan. Des hommes arrivent en voiture pour faire diversion, pendant que eux s'introduiront dans la maison pour sortir le mari de Karem. Juste ces garçons font. Ils mettent le volume à fond de la musique. Cela agace les hommes d'Emir. Ils vont vers eux. Les tensions montent. Kemal et Zehir pendant ce temps s'introduisent dans la propriété. Kemal réussit à libérer le mari de Karem. Leila de son côté continue à pleurer la perte de sa maison. Nian dit à Leila de ne pas s'inquiéter. Elle dit encore à celle-ci qu'il y avait sûrement un moyen de récupérer cette maison. Nian continue à rassurer Leila. Leila confie par la suite à Nian ne pas savoir où aller. Nian lui propose de venir vivre avec elle, mais Leila lui rappelle que c'est une mauvaise idée. Pendant qu'elle discute, Nian reçoit l'appel de Kemal, qui l'informe avoir libéré le mari de Karem, chose qui réjouit Nian. Ensuite, Kemal dit à Nian passer la prendre. Peu de temps après, ils vont prendre Nian. Dans la voiture, ils sont excités que tout se termine. Arrivés sur les lieux, Nian arrive en premier. Et c'est le choc pour elle. Lorsqu'elle découvre le corps de Nian, les autres aussi arrivent, c'est le choc pour tout le monde. Au même moment, de l'autre côté, Toufan et Tariq quittaient les lieux en voiture, avec Tariq qui panique avec une arme à la main, car Tariq vient de tuer Karem. Chez Kemal, pendant ce temps, c'était l'incompréhension totale. Mais qui a tué Karem? Nian pleure. Kemal ne comprend pas. Toufan de son côté s'agace, car Tariq est dans tous ses états. Toufan demande à Tariq de se détendre. Le mari de Karem demande à rester seul avec le corps de sa femme. Kemal et les autres vont à l'extérieur. Pendant qu'il est avec le corps de sa femme, il appelle la police pour signaler un crime. À l'extérieur, pendant ce temps, Kemal demande à Nian de quitter les lieux, mais celle-ci refuse de partir. Ensuite, le mari de Karem vient les informer avoir appelé la police. Kemal décide aussi d'attendre la police sur place. Mais le mari de Karem refuse. Il leur dit le mieux pour eux, c'était qu'ils quittent les lieux. Fin de l'épisode 59.